Bonjour, dans cet épisode je vous emmène à Alderjarfoss, une de mes cascades préférées au nord de l'Islande, avec Godafoss dont elle n'est pas trop éloignée. Toutes les deux sont situées au nord de l'Islande dans les Hautes-Terres, entre Akureyri et le lac Mývatn. Alderjarfoss est une magnifique beauté. Le flot se déverse entre des colonnes de basalte dans une cuvette en forme de fer à cheval. Elle n'est pas toujours super accessible, surtout en hiver. Donc là j'y ai été en été, donc elle est accessible par la route 1. Je vous conseille plutôt de prendre la route 842, 842 pour suivre la rivière. La portion finale pour accéder à la cascade est la route F26, donc assez rocheuse. 4x4 impératif, et attention à vos assurances lorsque vous louez sur ce type de chemin, parce que les assurances ne prennent pas toujours en compte les dégâts qui peuvent survenir sur les routes F1. Donc faites attention. En hiver, vous pourriez avoir besoin d'une super jeep et voire d'un guide. Personnellement, j'avais tenté en 2015 d'y accéder en plein hiver avec un 4x4, mais par la route 843 qui est parallèle en fait. Donc la portion 843 ça allait. Et par contre après un petit passage un petit peu flippant sur un couvert de neige et bien glacé. La couche de neige commençait vraiment à devenir épaisse, c'est les Hautes-Terres. Les conditions météo se dégradaient, forte couche de neige, forte projection de neige avec un vent très très fort. Donc on a dû renoncer à notre périple à pied pour approcher de la cascade. Et donc là, j'y suis retourné quelques années plus tard. Je viens d'y retourner en été, beaucoup plus facilement accessible en 4x4. Donc là, par contre, les eaux étaient boueuses et grisâtres. J'espère pouvoir y retourner en hiver un jour pour bénéficier d'une belle eau bleue et faire des photographies en longue pause. Donc là, pour le coup, je me suis contenté de photographier en longue pause. Alors, si ça en vient la colonne de basalte, je vais vous montrer les photos à la fin de cet épisode. Donc là, j'ai pris les photos en mode manuel, toujours. F18, sans ISO et focal 28 mm et 30 secondes de temps pause avec un filtre ND1000 pour atténuer la lumière ambiante et provoquer cet effet blanchâtre dans l'eau et de blur motion comme on dit en anglais. Voilà, donc n'oubliez pas de souscrire à ce channel et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Merci.